Posez-les ici. Parfait. Anthony, c'est pour toi. Allô? Bonjour, Al. Qu'est-ce que le patron fout ici? Le patron? Bah le patron de la compagnie. Il vient sûrement checker les bestioles. Hé, tu crois qu'il autorisera la déportation? On verra bien. Les résultats sont assez concluants, mais il nous faudra plus de temps. Et les prédateurs? Il y en a 4, mais au total, ça nous fait combien? On a 7 spécimens au total. Sauf que pour votre coquillage géant, eh bien voilà le problème. C'est que... Un problème? Non. En fait, l'animal... Pas de panique. Je veux simplement savoir s'il va bien. Oh, bien sûr. C'est surtout à propos de nous. C'est une espèce plus dangereuse et imprévisible qu'on le pensait. Mais enfin, Joe, réfléchis un peu. Tu crois sincèrement qu'on l'aurait recréé s'il était si dangereux? Justement, on aurait dû plus y penser. Il pourrait y avoir de grosses conséquences. C'est pour ça que j'ai décidé d'envoyer une équipe d'approbation jusqu'ici. Le professeur Levin est déjà en route. Et vous avez pensé à contacter nos 2 autres invités? Oui. D'ailleurs, Mike ne va pas tarder à les chercher. Tu t'en occupes, Mike? Ouais, je finis une analyse et j'y vais. Il est trop tôt pour ça. On prend énormément de risques à la fois. C'est l'équipe d'approbation qui décidera de la suite. Oui, mais en tant que scientifique biomédical en chef, je pense qu'il est imprudent de faire venir des personnes jusqu'ici. Je vous rappelle que seulement 2 espèces sont dans un enclos. Et nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que les autres ne posent pas de problème. Et moi, monsieur Harrison, je suis le PDG de NED. Et je pense qu'il est imprudent de s'inquiéter autant car on perd plus facilement le contrôle. Ok, j'ai terminé. J'y vais, vous avez encore des doutes? Non, il n'y a pas de problème. Allez-y. Ça me fait penser que je dois également y aller. Quant à vous, Joe, ne me décevez pas. Je sais à quoi j'ai contribué, alors ne gâchez pas tout. Landon, je vous fais confiance. J'espère que tout se passera bien avec cette équipe. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. En cas de problème, Al, Ben et Rolf s'en chargeront. Au fait, ça tient toujours pour la déportation des échantillons. Mais je veux aussi que vous déportiez un de ces raptors. Dolovan, ce sera pendant la visite. L'objectif est de rester le plus discret possible. Vous voulez que je continue à financer vos recherches et expériences secrètes, oui ou non? Évidemment, mais ce sera très serré comme opération. Je ne vous fixe pas d'horaire, Landon, mais je vous ordonne de me sortir ces échantillons et un vélociraptor de cette jungle. Les gars, rendez-vous à 16h au bord du fleuve. Si j'avais su, je serais pas venu à cette conférence pourrie. Franchement, Anton, ce genre de réunion, nous en avons que très peu chaque semaine. Et elle dure seulement 2 heures. Eh bien, vous voyez, ce temps qu'on perd, il faudrait plutôt le passer à manifester, étudier en profondeur les animaux, voyager. Eh bien, messieurs, il suffira de me suivre et vous serez servis. Pourquoi avoir choisi l'Amazonie comme lieu de création ? En effectuant plusieurs recherches géographiques et en analysant les températures internes de chaque espèce, j'ai déduit que c'était le lieu le plus convenable pour qu'elle puisse y vivre en sécurité et le plus longtemps possible. Ça, professeur, c'est le genre de question qu'il faut éviter de lui poser, car il se peut qu'il ne veuille pas vous répondre. Joe, commence pas. Tiens, voilà nos autres visiteurs. Nous sommes seulement 3 dans votre équipe d'approbation. Un petit nombre de personnes totalement fiables suffit pour observer et valider ce qu'on réalise dans cette jungle. Et voilà l'inspecteur Ton Hardy et l'agent Don Childs de l'ESA. Ravi de vous connaître. Je suis Joe Harrison, le scientifique en chef du laboratoire. Derrière moi, vous avez Landon Carrera, notre herpétologue. Et voici le professeur Levin, explorateur et membre de LCA, qui complétera votre équipe. Je suppose que c'est là-dedans que tout se passe. Oui, en effet. Venez, suivez-moi. Nous n'avons pas eu besoin de construire plus que ce labo. La plus grosse partie de l'argent a été investie dans la création de nos dinosaures.
Intéressant. Et vous m'avez l'air très réduit au niveau de l'effectif de scientifiques. Oh, en fait les autres employés sont retournés en Amérique. Seulement moi, Mike et Joe sommes restés pour gérer les tâches les plus importantes et nous occuper de vous. Parlez-nous un peu de vos animaux. Bien sûr. Comme vous le voyez sur ce tableau, 7 espèces sont présentes dans cette jungle. 5 prédateurs et 2 herbivores. Pourquoi plus de prédateurs? D'après nos chercheurs, il serait plus facile de déterrer des échantillons de prédateurs que d'espèces provenant d'autres rangs. Quel genre d'échantillons? Des os fossilisés, depuis lesquels on récupère l'ADN de dinosaures. C'est aussi simple que ça. Et à partir de quoi vous avez recréé cette chose? Un fossile également. On en a d'autres en stock, mais c'est celui-ci que nous avons utilisé, bien que c'était un jeune exemplaire. Vous savez combien de temps ça prend pour passer à l'âge adulte? Bien que ce soit surprenant, 5 ans. Mais vous vous doutez bien que nous n'avons pas attendu jusque-là. Comment ça? Nous sommes parvenus à faire avancer son âge pour pouvoir étudier son comportement adulte. Je tiens à préciser que Landon seul a décidé cela. Mais aucun de vous ne s'y est opposé. Parce que je croyais que ce ne serait pas risqué. Mais tu vois, maintenant j'ai des doutes. C'est vrai que ça m'a l'air assez périlleux cette affaire. Que voulez-vous dire? Vous avez recréé 5 types de prédateurs, n'est-ce pas? Dont un qui n'est pas un dinosaure. Et il y a seulement 2 types d'herbivores. Votre petit écosystème semble trop déséquilibré pour moi. Où voulez-vous en venir? À mon avis, vous avez déclenché une guerre. Une guerre préhistorique. Rappelez-moi quelles espèces sont enfermées? Les ptéranodons et le coquillage. Vous auriez dû mettre les autres prédateurs en cage. Au moins les vélociraptors. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense qu'il a raison. Et attendez. Vous croyez que c'est dangereux de ne pas les avoir enfermés? Cela n'aurait pas posé de problème si vous aviez égalisé le nombre de prédateurs et d'herbivores. Le problème vient surtout de là. Certes, il existait une hiérarchie à l'ère jurassique, mais vous l'avez tout chamboulé en ne créant en majorité que des prédateurs. Vous l'avez même fait empirer. Mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mais voyons, c'est grotesque. Et puis il ne s'agit que d'une opinion, une pensée, n'est-ce pas, professeur? Croyez ce que vous voulez, mais moi je pense que vous jouez avec le feu. Surtout si vous affirmez qu'il existe plus de fossiles de prédateurs que d'autres dinosaures. Hey Joe, c'est l'heure de nourrir le coquillage. Vous voulez que les invités voient ça? Oui, tout à fait. Suivez-nous, chers amis. Allez-y, je vais faire quelques recherches. Ce que dit Lévin ne me rassure pas du tout. Vas-y Rolf, fais-le entrer. Attendez, vous le nourrissez comme ça? Eh oui, c'est une grande particularité chez ce coquillage. Il dévore des proies comme les dinosaures et des prédateurs. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai que c'est différent de nos conférences. Alors, brillant, non? La nature est parfois cruelle. Et vous n'avez encore rien vu. Hal, vous pourriez guider nos invités vers les raptors? D'accord. Je vous accompagne. Mais toi, Landon, tu ne viens pas? Je retourne au labo pour voir les résultats qu'a obtenu Mike sur ses recherches. Très bien. Alors allons-y, nous. J'ignorais qu'une espèce de coquillage comme celle-là existait au temps des dinosaures. Eh bien en fait, elle est même plus vieille que ça. Elle aurait disparu 102 ans avant eux. C'est impossible. Si je vous le dis, vous m'en voudrez peut-être que je vous tanne avec mes réflexions, mais faire revenir ce coquillage qui n'a jamais eu connaissance d'autres animaux préhistoriques tels que les dinosaures pourrait poser un sérieux problème. Oui, mais rassurez-vous, il est en cage.
Ça ne sera pas bon pour son développement. Il faudra le faire sortir ou quelque chose, mais selon moi, il ne doit pas rester enfermé. La question à se poser, c'est lequel de vous deux est le véritable scientifique? Non, mais je ne plaisante pas, monsieur Harrison. Vous devriez plus réfléchir à votre étrange spécimen. Attendez. Non, tout va bien. Vous pouvez avancer. Bon, vous voulez les voir, ces raptors? Ouais, allô Johnson? Vous êtes où là? À Puerto Golfito? Ok. Attendez-nous à ce port. On est sur le coup avec Rolf et Ben. Qu'est-ce qui trafique ces deux-là? Accélère, on doit pas perdre de temps. Je suis à fond là. Non, on l'a désorienté. Il se dirige vers... Laisse tomber, faut qu'on avance. Qu'est-ce qui se passe, Al? Pourquoi on les trouve pas? Ils veulent tout simplement pas se montrer. Mon GPS les repère plus. Ils ont dû partir vers l'ouest. Vous en avez plusieurs? Pour le moment, 2. On projetait d'en faire tout un clan, mais après ce que vous avez dit, Levin, on devrait rester sur ce chiffre. Ce n'est pas grave. Nous allons vous montrer notre fameux tyrannosaure. Ça va être géant. C'est pas trop tôt. On est tombé sur le Spino. Bien joué. Tenez, vous emballerez le raptor avec. Les autres ont dû finir de les voir. Mais il y a la cage. On sait jamais. Et ce sera plus pratique pour le ramener jusqu'ici. Allez-y. Ne vous inquiétez pas s'il se montre pas. Comme les raptors, c'est un prédateur. Voir les 2 herbivores, je trouvais ça génial. Mais si on croise votre T-Rex, vous n'avez pas froid aux yeux, vous. C'est tout de même incroyable ce qui se passe dans cette jungle, professeur. Ouais. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un signal de l'implant du spinosaure. Eh bien, il se dirige droit vers le labo. Mais oui, bien sûr. Il faut que je voie le fossile du coquillage. Où elle est, sa caisse? T'es sûr que tu sais où on va? Bah écoute, je suis le GPS. Ben, tu me reçois? Ouais, Landon, quoi? Alors, c'en est où? Bah on continue de les chercher, mais ils bougent sans arrêt. Vous les faites sûrement fuir. Roulez doucement. C'est ce que j'arrête pas de lui dire. Roule plus doucement. Eh, tu veux prendre ma place? Attention, fais gaffe! Ouf, on a eu chaud. Tout va bien? Ouais, c'est bon. Rassure-toi, on va te capturer ce raptor. Allez, démarre. Mais pourquoi est-ce qu'il irait jusqu'au labo? Aucune idée. Aucun dinosaure ne s'est aventuré jusque là-bas. Et il y a un autre problème. On dirait que le coquillage n'est plus dans son enclos. Plus dans son enclos? Stop! J'ai entendu quelque chose. Joe? Oh! Ah! Tirez-lui dessus! Non, attendez!
c'est pas possible. Mike! Mike? Landon? Ils ne sont pas là. Il manque les échantillons du coquillage, et j'ai pas l'impression qu'ils aient été détruits. Quoi, vous croyez qu'on vous les a pris? Je ne vois pas pourquoi. Mais c'est assez troublant. Et Hal, pourquoi le coquillage n'a-t-il rien ressenti lorsque vous lui avez tiré dessus? Un autre atout que possède cette bestiole, c'est qu'elle résiste aux flèches tranquillisantes. Nous avons conçu un sérum spécial dans des cartouches. Où sont ces cartouches? Dans un fusil qui est dans le véhicule de Ben et Rolf dehors. Il faut le récupérer si vous ne voulez pas que la situation parte de travers. Il n'est plus là. Comment ça se fait? Vous n'avez qu'un seul fusil avec ce sérum? Malheureusement, oui, et nous n'en avons pas de rechange. Il faut le tuer. Vous voulez quoi? Le tuer. Si on ne veut pas causer le chaos dans cette jungle, nous n'avons pas le choix. Il faut l'exterminer. J'aurais dû me douter que cette chose causerait des problèmes. Et il faut maintenant que je paie. Ne vous croyez pas entièrement responsable de ce qui est arrivé, Joe. Si, je devrais. C'est moi le chef du labo. Très bien, il faut nous équiper. Qu'est-ce que vous proposez pour ça, Hal? Ok, ils sont plus très loin. Parfait. Dis-moi quand tu les repères, que je tire sur l'un d'eux. T'auras plus qu'à le ficeler et on le balancera dans le 4x4 pour l'amener au bateau. Ça marche. Attends. Juste là. On le tient. Là, je pense qu'on est prêt. Je pense aussi. Allez, montez. Non, mauvaise idée. On lui faciliterait la tâche. Et puis, il faut qu'on reste discret. Vous avez raison. Alors passons par là. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Rolf. Ben. Vous me recevez? Oh merde. J'ai pas d'arme ici, putain. Bon, c'est pas grave. Une fois qu'on aura tué ce coquillage, on embarque dans le pick-up et on se barre d'ici. Et vous comptez laisser ces animaux se balader dans l'Amazonie? Qu'est-ce qu'ils viendraient faire en Amérique? Non. Laissons-leur du territoire, on n'a rien à craindre. Eh, regardez. Il a l'air de fonctionner encore. Donnez-le-moi. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ben? Rolf? Y'a quelqu'un? Joe? Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, ça marche pas. Allez, allez, entrez! Dépêchez-vous! On l'a échappé belle. J'en ai pas l'impression. Les ptéranodons. Non, pas sur eux. Il faut sortir d'ici. Ah! Ah!
Allez-y. Courez, allez! Joe, qu'est-ce qui vous prend? Il a tué les pteranodons. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Ils ont tué Levin et on a failli être les prochains. Vous ne vous rendez pas compte de l'acharnement qu'il nous a fallu pour créer ces animaux? Toute notre équipe a donné corps et âme pour ce projet colossal et vous vous contentez de tirer sur nos créations comme s'il s'agissait d'un vulgaire gibier. Je crois que vous avez oublié ce qu'ils sont. Des dinosaures. D'autre part, vous les avez créés comme si vous alliez élever de simples animaux de zoo. Et vous vous trompiez. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Levin avait raison. Et il en a payé de sa vie. En ramenant ces dinosaures à la vie, vous avez déclenché une guerre préhistorique. Sérieux les gars, dites-moi où vous êtes. On nous attend au port là. Si jamais je vous trouve, je vous jure que... C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il foutait avec ce fusil? Il sert uniquement pour le coquillage? Bah, on sait jamais. Et puisque ces deux imbéciles n'ont pas su capturer ce raptor, je vais le faire moi-même. Ce coquillage est introuvable. Je commence à en avoir marre. Et moi, j'ai laissé mon arme dans la volière. Ça ne fait rien. On n'est pas obligé de tous lui tirer dessus. Je m'inquiète sincèrement pour Landon et les autres. Nous n'avons plus aucune nouvelle d'eux. Leur 4x4 n'était plus près du labo. Ils sont peut-être partis chercher de l'aide. Qui ils seraient partis chercher? Ils ne savent même pas ce qui nous est arrivé. Si ça se trouve, nous ne sommes plus que 3 dans cette jungle. Ne soyez pas si négatifs. On va s'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez, Al? Je pense pas qu'on pourra passer notre chemin et eux ne le feront pas non plus. Je ne sais pas quoi. Landon, on peut savoir ce que tu fais? Rien qui vous regarde, allez-vous-en. Non, non, on ne s'en ira pas. Libère ce raptor tout de suite. Je ne crois pas, non. Landon, arrête ça. Je sais pas où tu comptes l'emmener, mais je t'ordonne de le relâcher. Oh. Si seulement il y avait une raison valable pour que je le fasse. Mais attends. Non, il n'y en a pas. Non mais vous êtes pas bien? Landon, descends tout de suite de ce 4x4 ou quoi? Ce n'est pas parce que tu es le scientifique en chef que ça te donne le droit de me donner n'importe quel ordre. Non! Est-ce que ça ira pour lui? Il a reçu une forte dose, mais il devrait revenir à lui d'ici quelques heures. Allez, on se barre d'ici. Et Landon. On n'a pas le temps pour lui.
Ça t'apprendra. Regardez, une embarcation. Mais pour le coquillage. Je crois que depuis que j'ai créé cette créature, je n'ai pas eu le contrôle sur elle, et je ne l'aurai jamais. Alors je crois qu'il vaut mieux la laisser en paix dans cette jungle. Et nous, contentons-nous de partir. Ça veut dire que vous ne cautionnez pas ce que vous faites ici. Vous laissez tomber. Je ne laisse pas tomber. Disons plutôt que je laisse ces animaux évoluer sans ma présence. Je n'en dirai pas autant. Il est clair que j'ai participé à ce projet, mais s'il y en a un qui doit payer le prix, c'est bien toi, Joe. Attends, London! London! Mais c'est la caisse de fossiles du coquillage? Qu'est-ce que tu as fait? Non! Vous êtes très efficace, dis donc. Plus ou moins, oui. Bon alors, comment vous comptez expliquer ça à la population? Moi? Si j'ai bien compris, il y a eu une panne de courant qui vous aurait empêché d'appeler qui que ce soit. Les dinosaures se sont échappés et vous avez fini par être le seul survivant. C'est ça? Comment vous allez raconter cet incident? Je pense qu'il est préférable de ne rien dire du tout. Vous voulez garder ça secret. Ne rien révéler du tout. Et pour les familles des personnes décédées, je m'en charge. En tant que PDG de la compagnie, je tiens également à préserver l'écosystème et sa sécurité autant que la nôtre. Je ne voudrais pas non plus que de mauvaises personnes en tirent profit. Je comprends. Patron, on est bon, on peut y aller. Ça marche. Il faut que j'y aille. Oh, et au fait, ne vous inquiétez pas pour votre coquillage. Nous l'avons repêché, il va bien. D'accord. Si j'avais choisi Joe, le plan se serait déroulé à merveille. Je vous avais dit que cette mission serait risquée. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Ça suffit. J'espère que vous avez un plan B. Heureusement. Parfait. Attendez un peu que les choses se calment pour pouvoir agir à nouveau. Mais cette fois, je ne veux pas de gaffe. Ne vous inquiétez pas. Il n'y en aura pas.